France 24 et La Première présente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Hebdo Outre-mer, votre magazine consacré à la découverte de ces territoires. Cette semaine, une édition exclusivement consacrée à Mayotte. L'archipel est totalement ravagé par le cyclone Chido. Et on démarre avec ces images, le cyclone Chido qui frappe Mayotte, des rafales à plus de 220 km/h et des dégâts considérables. L'archipel de l'océan Indien est totalement dévasté, une catastrophe inédite en France. L'état de calamité naturelle exceptionnelle a été activé pour la toute première fois. Et depuis le début de la semaine, les Mahorais s'affairent comme ils le peuvent à la réparation de leur île. Vous allez le voir, ils sont véritablement livrés à eux-mêmes. À Brandebois, dans le nord de l'île, le reportage de Taslima Abdou Hamza et Bibi Mariam Alidi. C'est sous un ciel dégagé que cette famille de Brandebois fait face à une réalité difficile. On ne sait pas par où commencer pour arranger un peu notre maison, pour avoir un vrai toit. Là, dans l'état, on ne peut pas y habiter. À quelques kilomètres de là, la maison de Riava a été touchée aussi par les rafales engendrées par le cyclone. 4 jours après, elle peine encore à s'en remettre. Je ne sais pas où commencer. Vous voyez déjà comment est la maison, je ne vous montre même pas à l'intérieur. Ne sachant plus à quel sens se vouer, elle lance aujourd'hui un appel désespéré aux autorités. Moi, là, je ne sais pas quoi dire parce que l'aide de l'État, ce n'est pas pour les petits trucs comme nous. Je crois qu'ils vont aider que les entrepreneurs, tout, mais les gens comme nous, je ne pense pas. Débordée, la mairie de son côté tente tant bien que mal de répondre aux préoccupations de ses administrés en mettant en place un lieu d'accueil pour les écouter. Alors les gens qui viennent ici veulent surtout savoir quand est-ce que le courant va être remis. On a besoin de l'eau pour cuire, mais aussi pour boire. Les magasins sont fermés et on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont s'ouvrir. Et c'est toutes ces interrogations-là que nous recevons de la part des gens. Et nous-mêmes sommes un peu dépassés parce que nous-mêmes coupés du monde. En attendant les aides de l'État, les habitants du nord de l'île s'appuient sur la solidarité villageoise, dans l'espoir qu'une réponse concrète leur parvienne rapidement. Et pour l'heure, on déplore plusieurs dizaines de morts, une estimation bien en dessous de la réalité, car le nombre de disparus reste encore méconnu. Et de par la tradition musulmane, beaucoup de victimes ont été enterrées en moins de 24 heures sans être déclarées. Le point avec Bruno Gabetta. Plus de 2000 personnes vivaient dans ce bidonville de Kaweni. Officiellement ici, on dénombre 2 morts, un homme et une femme. La femme, le gros bois, et ça lui a touché dans la tête et la tête elle est partie tout est parti par terre. À Majikavo, Mansourdine, lui, s'est réfugié dans cette mosquée. Comme tant d'autres, il n'a plus de nouvelles de sa famille. C'est ma mère et mon beau-père. Après, il y a aussi mes 5 sœurs et mon petit frère. Autant de personnes dont on ne sait si elles sont vivantes ou décédées. Des quartiers entiers rasés, dans les rues peu de personnes. 5 jours après le passage du cyclone Chido, le bilan officiel fait état de 31 morts. Un chiffre qui questionne vu l'ampleur de la dévastation. Pourtant, dès dimanche, le préfet de Mayotte préparait l'opinion à l'ampleur potentielle du bilan humain. Pensez-vous que ça va se compter en dizaines, centaines, milliers, voire? C'est extrêmement difficile à dire. Je pense qu'il y aura certainement plusieurs centaines. Peut-être approcherons-nous le millier, voire quelques milliers. La tradition musulmane veut que les morts soient enterrés dans les 24 heures. À Mamoudzou, une seule mosquée aurait effectué une 60aine de prières mortuaires. Avec une population de clandestins estimée entre 100 000 et 200 000 personnes, il est à craindre que le bilan humain reste difficile, voire impossible à établir. On l'a vu, les Mahorais ont tout perdu. Nombreux sont les habitants sans logement digne de ce nom. Alors que l'heure est au déblayage et à la reconstruction, vous allez le voir, certains ne veulent pas quitter leur maison, même si elle est intégralement détruite. Mathis Debry, Charles de Quillac.
Malgré la tempête qui a arraché leur toit, certains ne lâchent pas leur maison. Atoumani nettoie les dégâts. Si sa femme est allée dormir chez les voisins, lui préfère rester chez lui, sur un matelas sous un bout de tôle, et ce, même s'il se met à pleuvoir. Le soir, quand je débarrasse tout, je dors ici. Le matin, je remets les choses en ordre. Je nettoie tranquillement les saletés. J'ai 2 buffets neufs qui sont complètement détruits. La télé neuve, elle est aussi complètement détruite. Depuis Chido, Layand accueille sa famille et ses voisins chez elle. Entrez. Bonjour. Donc on a essayé de se réfugier tous ensemble, du coup. On n'est pas comme ça d'habitude, mais là on a essayé de se regrouper pour qu'on puisse s'entraider. Ils sont une dizaine à vivre ici, car leur maison n'a pas tenu la tempête. Ils partagent leur vie et même la nourriture, tant qu'il en reste. On prépare ensemble tout ce qui est déjà décongelé, on mange tout ensemble. Et vous habitez ensemble aussi? Non, pour l'instant, oui. On dort ici, on fait tout ici. Entre voisins, famille ou amis, l'entraide et l'espoir sont devenus nécessaires le temps de tout reconstruire. Et afin d'aider les populations, l'aide se mobilise. Les autorités ont entamé la distribution de denrées alimentaires. C'est le cas à Pamandzi, sur Petite Terre, vous le voyez sur ces images. Et cette distribution d'eau et de conserves où il fallait se lever tôt pour espérer être approvisionné. La plupart d'ailleurs s'inquiètent car les quantités sont loin de pouvoir satisfaire les besoins de la commune. Écoutez. Ça fait plus de 2 heures de temps qu'on attend. Pour 2 bouteilles d'eau et 2 boîtes de conserve. C'est pas du tout assez parce qu'imaginez un peu quelqu'un qui a 2 ou 3 enfants à la maison. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? C'est pas suffisant, mais c'est toujours ça. Ça nous soulage. Là, vous le voyez, aujourd'hui, c'est vrai, on est dans l'urgence, on est dans le basique, la nourriture et l'eau. Mais très rapidement aussi, il va falloir réfléchir sur comment on va reconstruire Mayotte. Et alors que l'eau est encore coupée dans une grande partie de l'archipel, les habitants s'organisent pour les tâches du quotidien. Ils sont contraints de se tourner vers la mer et les rivières. Le reportage d'Ivana Navion, Nadia Ali et Youssouf Ahmed Matouar. Bidons et bouteilles à la main, ces habitants ne sont pas seulement venus se détendre à la plage. Alors que l'eau devait revenir peu de temps après le cyclone, une grande majorité de l'île n'y a toujours pas accès. Là, ça fait faire 5 jours, les réserves ont tari et on n'a plus le choix. Il faut de l'eau pour les toilettes et faire le ménage. Et donc, on vient à la mer pour chercher de l'eau. Rivières, bords de mer ou simples cours d'eau, les habitants s'adaptent comme ils peuvent, comme ces mères de famille. À la maison, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'eau. On vient à la mer, même pour boire, il n'y en a pas, même pour la toilette intime, il n'y a rien. On n'a pas le choix. Pour ce qui est des toilettes, les enfants portent des couches et nous autres, on se démerde autrement. Bien que temporaire, cette solution peut être néfaste. L'eau de mer, très corrosive, peut abîmer les matériaux s'ils ne sont pas rincés à l'eau douce, mais aussi et surtout contenir des bactéries et causer des maladies. Et face à cette crise sans précédent sur le territoire, le président de la République, Emmanuel Macron, s'est rendu à Mayotte pendant 2 jours. Le chef de l'État a fait face à la colère des sinistrés. Il a même été plutôt hué et chahuté. Regardez. Vous m'écoutez 2 secondes? Oh! Je viens de passer 3 heures là. Et oui, le chef de l'État qui doit répondre aux inquiétudes et aux accusations des Mahorais. Il reproche le manque de mesures d'urgence effectives de la part du gouvernement, que cela soit à son arrivée à l'aéroport, mais aussi, vous allez le voir, à l'hôpital ou dans les bidonvilles, tous ont crié leur détresse au président. Gervais Nietzsche. À Mayotte, une première journée mouvementée pour Emmanuel Macron. À son arrivée à l'hôpital de Mamoudzou, le chef de l'État est interpellé par un responsable associatif car l'aide n'est pas arrivée jusqu'à son village.
Moi, je viens de Ouangani, l'eau n'y est pas, il n'y a aucun service qui est là. Non, mais c'est normal, au bout de 6 jours. Là, on est en train de faire venir des hélicoptères pour qu'ils puissent prendre l'eau et les aliments pour qu'ils aillent plus vite et avant dimanche. Lors de sa visite à Cavani, auprès des services de secours, le président de la République se rend compte de l'ampleur des dégâts causés par le passage de Chido. Cette mère de 3 enfants vit dans l'angoisse. Elle interroge Emmanuel Macron. On aura un semblant de vie dans combien de temps? Dans 1 mois, dans 2 mois? Je pense qu'à chaque étape, maintenant, il va y avoir des choses qui s'améliorent. On a été capable de rebâtir notre cathédrale en 5 ans. J'ai vu ça. Ce serait quand même un drame qu'on n'arrive pas à rebâtir Mayotte avec les et morts. Vous perdrez beaucoup si vous lâchez Mayotte. Face au chagrin, au désespoir et à la colère des habitants de Mayotte, le chef de l'État donne des instructions fermes. Pour lui, il faut aider tout le monde. Je vais être très clair avec vous. Il ne faut pas qu'il y ait de distinction quand il s'agit de sauver, d'alimenter et de faire boire. Et donc j'ai demandé qu'il y ait des missions qui soient lancées. On va les multiplier pour aller au-devant des populations qui sont dans ces bidonvilles. L'heure est désormais à l'accélération du rythme de distribution de l'eau et de la nourriture, mais aussi au rétablissement rapide du réseau de communication. Et alors que les habitants manquent toujours de tout, le ravitaillement arrive au compte-gouttes après le pont aérien. Le pont maritime se déploie. Un premier navire est parti de La Réunion avec à son bord plus de 150 containers. Un deuxième bateau arrive ce week-end. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité des Outre-mer se poursuit en ligne et en continu sur lapremière.fr. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau journal. À bientôt sur France 24.